On sera d'accord pour dire que l'animation japonaise propose dans ses différentes œuvres des expériences variées ou qui pourraient ravir tout le monde. Personnellement, je pense qu'il y a une œuvre qui est faite pour chaque personne sur cette planète tellement ça débite cette industrie. J'ai déjà trouvé la mienne, j'ai fait 4 vidéos dessus, c'est pas pour rien. Mais je me surprends toujours aujourd'hui à trouver des œuvres qui me prennent par surprise. Et avec lesquelles je me dis, en vrai, si j'avais vu cette œuvre plus tôt, est-ce que j'aurais le même avis sur des œuvres que j'ai regardées après? Bonsoir et bienvenue pour ce 223e épisode d'Anime Time. La dernière œuvre en date qui m'a fait remettre mes choix de vie en question, c'est Akiba's Trip The Animation. Et je pense que même si ça vous fera pas remettre en question vos œuvres préférées, il y a quand même un intérêt à ce que vous connaissiez cette œuvre. C'est parti. Akiba's Trip The Animation, c'est une adaptation en animé tirée d'une série de jeux vidéo du même nom. Cette série est composée de 5 jeux. Akiba's Trip sorti sur PSP en 2011, en version plus en 2012 et sur PS4 et Switch en 2021. Akiba's Trip for Gris, version faite pour ce réseau social japonais que vous ne connaissez probablement pas, sorti en 2012 et sur iOS et Android aussi. Akiba's Trip Undead and Undressed, sorti sur PS3 et PS Vita en 2013, PS4 en 2014 et PC en 2015. Akiba's Trip Festa, sorti sur PC en 2016 et Akiba's Beat, sorti sur PS4 en 2016 et en 2017 sur PS Vita. Les jeux Akiba's Trip sont assez différents les uns des autres, même si le premier et Undead and Undressed nous intéresse beaucoup puisque le scénario d'Akiba's Trip The Animation s'en rapproche un peu. Dans tout ça, Akiba's Trip The Animation est créé par le studio Gonzo. On rappelle, ils ont quand même un palmarès avec Black Cat Anime Time 109, Afro Samurai, Shangri-La et Sorega Seiyu Anime Time 118. Petit palmarès. L'anime est diffusé en 2017 en 13 épisodes, pas d'OAV, licencié comme d'habitude par les mêmes, vous savez à force. Cet anime, comme vous vous en doutez, se passe dans la douce ville de Montargis, c'est complètement faux. Qui voudrait d'un anime Montargis The Animation? Vraiment la daube ultime. Non, cet anime se passe dans ce quartier mythique du Japon. La terre promise pour les plus chanceux d'entre nous, le quartier d'Akihabara à Tokyo. Quartier que moi-même j'ai pu visiter lors de mon voyage au Japon en 2023. Akihabara, ou Akiba pour faire court, même dans la vision de l'otaku, c'est un quartier qui a toujours une aura très particulière. On se rappellera tous du mythique. Alors oui mais non, enfin je parlais pas d'Ore no Imoto, Anime Time 112, tant qu'à faire. Mais par contre, dans Steins Gate, Anime Time 138, Akihabara a une place très importante dans une partie de l'intrigue, cimentant vraiment l'aura de ce quartier. Alors autant vous dire que l'aura a été moyennement respectée dans cet anime, même s'il y a de l'idée. Déjà pour commencer, on va suivre un type un peu bizarre, Tamotsu Denkigai. En quoi il est bizarre? Il fait du shopping à Akiba, c'est déjà suffisant en soi, mais si vous voulez plus d'explications, flemme, il est déjà en train de partir en courant là. Il était poursuivi par une arnaqueuse, et le seul moyen que ce gros puant a trouvé pour la faire fuir, c'est de faire croire qu'il a la Chunibyo. Bien joué. Et après avoir retrouvé sa petite sœur, Niwaka Denkigai, il va se passer un truc bizarre. Oui, je parle de l'introduction de l'héroïne, mais moi ce qui me pose problème, c'est ça. Ça, je reconnais, c'était l'atterrissage de la Team Rocket. On n'a même pas le temps de parler de qui c'est qu'elle est déjà en train de se battre avec des personnages random. Mais surtout, celle qui semble être la chef, pour la battre, notre héroïne dont on connaît toujours pas le blaze, a décidé de lui retirer ses vêtements. On va avancer un petit peu jusqu'à la discussion du midi entre Tamotsu et Niwaka, où elle va mentionner les baguri, c'est là que j'interviens. Les baguri seraient, d'après leurs connaissances limitées, une sorte d'espèce qui prendrait le contrôle d'humains pour que ces derniers en attaquent d'autres et puissent, par conséquent, se propager de cette manière. En gros, ce sont des œufs, et c'est justement l'heure de ressortir mon guide de survie sur comment survivre à une apocalypse de œufs dans une société qui a l'air de s'en sortir quand même beaucoup mieux que celle dans Symphogear Anime Time 222. Le titre est peut-être un peu long. En tout cas, Tamotsu n'y croit pas vraiment, mais on va avancer un petit peu pour parler d'un autre personnage. Tamotsu se retrouve dans une boutique de figurines qui ont en occasion une série qu'il apprécie vraiment, dont une édition limitée de Blue Liver en mode foie gras. Oui, baguette. Mais au moment de saisir son précieux, cette jeune femme le saisit au même moment. S'ensuit donc un échange lunaire de weeb, qui finira par Tamotsu qui lui laisse la figurine en grand gentleman qu'il n'est absolument pas. Ce gros dégueulasse était en train de lui mater les seins. Mais on est à Akihabara. S'il y a bien une chose qui passe au-dessus du fait d'être un gros dégueulasse, c'est d'être un putain de weeb. Genre là, Tamotsu, il est en mode je veux discuter de Blue Liver avec quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi. En mode full déclaration d'amitié, et ça marche sur Arisa à Hokainen, puisqu'elle vient de se présenter en fait. Sauf que ce moment de complicité entre weeb va être rapidement interrompu par la fille de tout à l'heure, qui attaque violemment Arisa en lui disant que c'est une baguerie. Et autant Arisa elle esquive sans répliquer, autant au moment où des figurines sont cassées,
elle casse des bouches. La bataille est tellement violente que les deux sont expulsés en dehors de la boutique. D'ailleurs, dans leur chute, qu'est-ce qu'on voit? Une figurine d'Ichigo Moesaki de Sorega Seiyu Anime Time 118. Et c'est pas les seules fois qu'on verra les Earphones dans la série. Vraiment pas, c'est un niveau de crossover qui est abusé là. Alisa finit par fuir, poursuivie par notre héroïne. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser en fait. Deux personnes derrière Tamotsu discute d'une explosion qui aurait eu lieu à la Doll's Café. Mais il prend d'abord le temps d'acheter sa figurine, ce gros bâtard. Le karma l'a rattrapé cependant parce qu'arrivé au café, il se fait attaquer par des gens présents sur place, mais il est sauvé in extremis une première fois par notre héroïne. Encore, va falloir lui donner un blaze un moment. Par chance, Niwaka, qui était à la Doll's Café, est juste inconsciente. Et Tamotsu court à sa rescousse. Mais c'est sans compter sur un dernier Bagoli présent sur les lieux, qui aurait pu blesser Tamotsu si évidemment notre héroïne n'avait pas servi de bouclier. On passera sur Tamotsu qui confie sa sœur à Alisa parce que flemme. On va retrouver Matome Mayonaka, j'ai la flemme à force de pas l'appeler par son blaze, sur le toit du même bâtiment à la merci d'une banque de Bagoli. Mais c'est sans compter sur Tamotsu et son extincteur. Enfin, ce qu'il en reste. C'est pas pour autant que Matome est sauf. C'est même plutôt le contraire en fait. Tamotsu, sans défense, ne peut que servir de bouclier à Matome. Et après avoir réussi à fuir avec Tamotsu dans un état critique, Matome lui demande donc pourquoi il a fait ça. Et sa raison, c'est de ne jamais lâcher ce qui l'intéresse. Malheureusement, il s'en sortira probablement pas dans son état. Et Matome justement va réussir à le sauver, en le transformant probablement en ce qu'elle est, en Baguli. Et cette transformation, autant dire que Tamotsu va en faire du sale. Vous l'aurez compris, Tamotsu, devenu maintenant un Baguli, ne peut plus vivre comme il vivait auparavant. Mais si vous voulez savoir ce que ça veut dire exactement, comment Matome et lui ont protégé Akihabara, qu'est-ce que Alisa Hokainen a à foutre là-dedans, mais surtout, quel est mon prochain guide de survie pour survivre à une apocalypse de Bah tout ça, vous pourriez le savoir en vous abonnant à cette chaîne, mais surtout en allant voir Akiba Strip par vous-même. Pour conclure sur Akiba Strip The Animation, au début je me demandais si jamais j'avais vu cette œuvre plus tôt. Est-ce que j'aurais eu le même avis sur des œuvres que j'ai regardées après? C'est pas pour rien parce qu'on est quand même sur une œuvre très qualitative en 13 épisodes. Déjà, pas besoin de connaître quoi que ce soit de la licence originale pour apprécier l'œuvre. Encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment cherché à savoir de quoi parlaient les jeux et ce que ça racontait. Et c'est un excellent point. Je sais que je le dis beaucoup, mais c'est toujours important qu'une œuvre en animé, même courte, se suffise à elle-même. Comme l'a par exemple fait Gunsmith Cats Anime Time 191. Mais le fait d'être autosuffisante ne fait pas tout. Akiba Strip le démontre bien justement par ses quelques faiblesses. Déjà, mis à part Matome et Tamotsu, le reste des personnages principaux sont à peine développés. C'est un mauvais point justement parce que Niwaka et Alisa auraient pu avoir bien plus d'intérêt dans l'histoire. Même si on est quand même servi le strict minimum dans cette œuvre, il faut le reconnaître. Après, on peut parler de la Tutatsujin, puisque elle, on connaît vraiment que son blaze en fait. Non, la vraie grosse lacune d'Akiba Strip restera sa fin, et une partie de son intrigue également. Commençons d'abord par son intrigue. Au début, on nous introduit parfaitement un concept, comment la situation change la vie de Tamotsu, un peu à la star de Michiru dans Brand New Animal Anime Time 153. D'ailleurs, c'est un très bon point de comparaison puisque les deux œuvres sont extrêmement similaires. Puisque dans les deux cas, au milieu du récit, on délaisse pas mal l'intrigue au profit de faire évoluer les relations entre les personnages, et seulement après, on se rappelle qu'on a 13 épisodes, dont on trace sa grand-mère. Là, par contre, où la différence se fait sentir avec BNA, c'est sur la fin d'Akiba Strip. Les conclusions sont très bien qu'un poil plus folle sur les bords pour Akiba Strip. Mais les ouvertures, là, celle de BNA, rien à redire. Celle d'Akiba Strip marche pas en tant qu'ouverture sans une saison 2. Et ça, il y en a pas. C'est pas une fin en cliffhanger, on est à des années-lumière de l'Anime Time 135 sur Mao, la putain de Senso. Mais quand je vois tout le boulot qui a été fait, gâché par le fait que, je vais me surprendre moi-même en disant ça, mais vous avez pas laissé deux hétéros s'embrasser, mais ça va pas. Et si vous me demandez si c'est du spoil, non, en vrai, ça se voit depuis le début qu'il va y avoir un truc entre ces deux-là. C'est pour ça qu'Akiba Strip m'a fait remettre mes choix de vie en question. Je peux regretter que des hétéros s'embrassent pas en fait. En dehors de ça, même si Akiba Strip The Animation présente des lacunes, ça va vraiment, et c'est vraiment une bonne œuvre pour sa proposition. En baissant un peu nos standards, elle rentre parfaitement dans ce que je vous dis depuis des années. N'exigez pas trop des œuvres en 13 épisodes ou moins, et elles vous le rendront. Pas avec leur ouverture par contre. J'espère que ce 223e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!